Prime Beats. J'ai commencé à la Côte Sport à l'âge de 4 ans. Après j'ai fait de mes 4 à mes 10 ans à la Côte Sport avec les juniors. Et ensuite j'ai déménagé à Saint-Pré et ça m'a transféré justement dans le club de Saint-Pré où j'ai fait 6 mois, toujours avec les juniors. Ensuite j'ai fait moins de 14 à Nyon et ensuite j'ai été pris au Lausanne Sport en moins de 15. Et j'ai fait moins de 15, moins de 16, moins de 18, moins de 21. Et maintenant, j'ai signé pro avec la première équipe du Lausanne Sport. Je me lève généralement à 7h10. 8h10. Donc je me prépare, je m'habille, je me brosse les dents. Et ensuite, je vais directement manger le repas, le petit déjeuner avec l'équipe au stade de la Fontaise. Et ensuite, on fait un petit échauffement en groupe et on va s'entraîner ensuite tous ensemble sur le terrain. J'ai un entraînement par jour tous les jours et une fois par semaine, j'ai 2 fois, le mardi généralement ou le mercredi. Et donc ça dépend le matin ou l'après-midi. Mais sinon, on a un entraînement par jour. Ouais, alors c'est dans ce quartier que j'ai grandi. Ma maison, c'était à la place de cet immeuble qu'ils ont fait là. J'habitais à Route des 4 Communes 7. Et c'est ici que j'ai grandi. C'est ici que j'ai appris le foot sur ce terrain. Bon, qui a changé un peu, mais c'était sur celui-là. Il y avait un grand terrain en herbe avant qui était ici, qui a été remplacé par un synthétique. Oui! Les exigeants, je suis un entraîneur qui est assez exigeant, strict. J'exige le maximum de chaque joueur. Je veux que chaque joueur se surpasse et je veux qu'il y ait cet esprit de compétition. Et là, j'ai pas assez vu dans la première série, c'est lorsqu'on récupère, on veut aller dribbler, on veut aller faire tout seul. Au lieu de faire une belle passe verticale vers l'avant, le ballon il va toujours plus vite que le joueur. C'est ça la théorie. Alors l'alcool, ça n'a pas lieu d'être chez les juniors, ça c'est clair, c'est une évidence. Maintenant le football il a évolué, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement des entraîneurs de foot, mais on a aussi des éducateurs. Et on doit veiller à ce que du côté aussi éducation que ça joue. Après, dans mon équipe concernée au niveau des juniors A, il y en a très très peu qui fument. Et je suis tombé vraiment sur une volée où il y a tous ces points qui rentrent en ligne de compte, qui sont assez propres. Alors sortir, oui, je le fais, mais par exemple boire, fumer, j'évite d'y aller. Enfin boire, fumer pas du tout, et puis boire, j'essaie d'être raisonnable, disons. Et puis oui, c'est vrai que quand même les sorties, on évite les veilles de match quand même. C'est plus, je pense, par respect pour les coéquipiers, enfin pas arriver complètement torché au match. Ou ouais, essayer quand même de montrer que t'es là et que tu fais l'effort pour tes potes aussi. Ouais, c'est sûr qu'on peut pas faire n'importe quoi
après l'entraînement. On utilise notre corps justement pour faire ce métier, donc on est obligé de se reposer et pas sortir tout le temps ou se fatiguer pour pas être performant après sur le terrain. Nos amis dans le foot maintenant, c'est presque les amis du foot, quoi. Parce qu'on se voit tellement souvent et on n'a pas trop le temps après de voir d'autres potes. Et le soir, je pense que c'est plus personnel, on nous laisse la responsabilité, mais bon, je pense que si on nous croise ou si le coach nous croise, on va avoir une grosse amende, mais sinon non, il n'y a pas de couvre-feu. Je bois pas d'alcool, il y en a qui boivent. Après, et tabac, je pense que c'est la même chose. Je pense qu'il y en a qui font, mais si on le voit le faire, ça va être un gros problème pour le joueur. On a un nutritionniste qui est avec nous et qui nous suit personnellement. Et chaque début de saison, on a un test avec la matière grasse, avec le poids pour voir quel aliment est le mieux pour chaque joueur. Et on nous fait un programme d'alimentation personnel pour chaque joueur. Puis sinon, au niveau de l'alimentation, c'est pas trop ça. Étant donné que de toute façon, après chaque match, on fait des McDo, ça montre que les ambitions, tu vois, quand tu joues ici, c'est pas pour être forcément le plus performant possible. Alors moi je ne parlerai pas de régime alimentaire. Alors concrètement dans les formations qu'on a au niveau de l'ASF et tout par rapport à Team Vaud, par rapport à cette presque l'élite du football, on n'a pas de consignes. Mais quelque part j'ai ressenti le besoin de faire une petite sensibilisation auprès des jeunes pour qu'ils ne commettent pas des erreurs bêtes, c'est-à-dire que leur match soit déjà plombé parce qu'ils ne sont pas bien alimentés le matin, parce qu'ils ont un coup de fringale pendant le match, parce qu'ils ont abusé la veille, etc., etc. Donc moi concrètement, j'avais fait un document en m'inspirant d'ouvrages, un document assez simple sur 2 pages A4 qui expliquait au fait veille de match, ce qu'il fallait manger, le jour du match, ce qu'il fallait manger, et puis aussi au niveau de la récupération. Le lendemain, à l'issue du match, parce qu'on a très faim, on a tout donné, ce qu'il faut manger pour permettre la récupération musculaire, etc., etc. Oui, par le travail, on peut réussir à tout. Après, c'est sûr, ça va être beaucoup plus dur parce que je pense que, en tout cas en Suisse, on privilégie beaucoup le talent précoce, dans le sens, si t'es pas bon à 10 ans, on va direct te mettre dans la case en mode c'est fini pour toi, va jouer au BRP, quoi, tu vois. La formation, elle va, c'est ce qu'on dit en tout cas dans le monde du football, pour être un joueur mature. Après, moi je suis convaincu qu'on peut progresser à tout âge si on a envie, c'est surtout l'état d'esprit. Mais on dit que la formation, elle va jusqu'à 20, 21 ans, où vraiment là, on a un bagage complet d'entraîneur, de joueurs. Je pense que c'est bien de ne pas être que dans le foot non plus, d'avoir aussi d'autres passions, d'autres choses à faire. Et puis, toujours garder à se faire plaisir surtout. Je pense que c'est le plus important, même si t'es pas... je connais pas le niveau professionnel, mais je pense que si t'as pas de plaisir, quoi que ce soit dans la vie, si t'as pas de plaisir, t'arrives pas à aller au maximum de ce que tu veux faire. Alors, en entraînant des jeunes de 12 ans, parce que j'ai surtout entraîné des M13, des M14, donc ça fait 12-13 ans, pour moi, le point essentiel, c'est le plaisir. Donc clairement, le plaisir avant tout, en sachant que si à 12-13 ans, et ça je l'ai déjà entendu de la part de jeunes, surtout par exemple ceux qui sont déjà au sport-études à 13 ans, etc., on considère déjà le football presque comme un travail, parce qu'on se met plein d'ambitions, plein de contraintes, etc. Je pense que c'est mauvais signe. Donc ça, pour moi, c'est le plaisir avant tout. Donc il faut être exigeant par rapport à ces jeunes. Il faut essayer de développer leurs qualités, essayer de combler un tout petit peu des lacunes s'il y en a, mais en tout cas pour que ça devienne des joueurs complets. Et puis pour qu'après ils puissent se débrouiller, quelles que soient au fait les sollicitations de leur futur entraîneur par la suite. Je dirais une grande rigueur, beaucoup de sacrifices, parce que dès que vous arrivez à un âge, on va dire 13, 14, 15 ans,
c'est déjà les relations, avec qui sont les copains, avec qui on traîne. Beaucoup de sacrifices, c'est de savoir dire non et puis de s'investir pleinement aux entraînements. Humble, simple, et puis se protéger aussi, parce qu'après il y a beaucoup de sollicitations. Dès qu'on montre le bout de son nez, on serait très étonné, mais déjà à 13 ans, quand il y a les tournois finaux nationaux, il y a plein d'agents qui tournent déjà autour des terrains, etc. Et puis ça, si on n'est pas protégé par sa famille, par des gens qui connaissent un petit peu le football ou comme ça, puis avec des valeurs, je pense qu'on peut vite se faire manger puis perdre le fil de sa vie pratiquement. Rubs on the track. Alors, le parcours de Dan, en tant que papa, je pense que c'est un parcours normal d'un jeune qui avait envie de réussir, qui a fait le travail nécessaire avec un peu de talent. Ouais. Quand on veut atteindre certains objectifs, on doit aussi faire le nécessaire pour atteindre ces objectifs. Faire le nécessaire, ça veut dire aussi faire des sacrifices. Donc, moins de sorties, pas d'alcool, pas de cigarettes. Donc, c'est vrai qu'il a dû faire beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Et là, je l'ai encouragé, bien sûr, pour arriver là. Tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il a choisi de faire, on est d'accord. Donc ce n'était pas difficile, c'est des choix où on a discuté ensemble avec la famille, bien sûr, on en a discuté, parce qu'il a fait le sport-études, qui est logique. Après, il était à Lausanne. La seule chose qui était difficile ou pas, c'était d'arrêter les sport-études pour se consacrer 100% au football. Mais ça, c'était nécessaire parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Sinon, c'était quelque chose qu'il aimait et puis voilà, qu'on l'a accompagné. C'est lui qui a choisi. Avant, je me levais à 6 h du matin, j'allais au sport-études, je me levais, ou à l'apprentissage ensuite. Quand j'avais fini l'école, je me levais et je rentrais tous les soirs à 20 h. Là, maintenant, c'est plus sur une période. Là, c'est entraînement, enfin manger, entraînement, et après on rentre à la maison et après, il faut se responsabiliser, quoi. T'as du temps libre, quoi. Bah, c'est clair qu'on a le temps parce qu'on a souvent un entraînement, on a une fois par semaine 2 entraînements, voire 2 fois. Et après, souvent, on a les après-midi libres. Du coup, on aurait le temps de faire des cours ou des choses comme ça. Mais moi, en particulier, je ne fais pas. Et c'est du moment que j'ai fini l'école, j'ai fait une année de pré-apprentissage. Et après, je me suis un peu consacré dans le foot, quoi. Dans notre vision, ce qui est important pour nous, bien sûr, la technique. Il doit y avoir un niveau technique assez intéressant. Un élément qui est important dont j'ai déjà parlé, c'est la vitesse, parce que si vous avez la vitesse, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Après, il y a un élément qui est aussi un petit peu plus délicat à développer si on ne l'a vraiment pas du tout, c'est l'intelligence de jeu. Ce qu'on appelle l'intelligence de jeu, c'est la lecture du jeu, sentir les éléments, être dans l'action plutôt que dans la réaction, etc. Et là aussi, s'il y a vraiment des lacunes qui sont trop importantes, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que là, on n'arrive pas à expliquer à un joueur comment il doit se comporter sur le terrain. On arrive à lui donner des trucs, mais après, il y a aussi une part d'inné de sentir les choses, d'éducation footballistique, aller regarder des matchs à la potasse depuis le sommet des gradins, regarder comment les joueurs ils se déplacent entre eux, etc., la relation. Donc voilà, ça c'est des éléments sur lesquels on jette un petit coup d'œil. J'ai commencé à Lausanne Sport à l'école de foot ici. J'ai fait mes classes jusqu'à 13 ans, M13. Après, je suis parti du côté de Renan. Et c'est là que je suis devenu. J'ai commencé tout ça, j'étais gardien. Quand je suis parti à Renan, j'ai commencé joueur. Après, j'ai fait jusqu'à 16 ans à Renan, avec les C-Inter, B-Inter, 2e Ligue. Après, je suis parti à Morges, une année en 2e Ligue. Après, je suis arrivé en 21 en 2016, je crois, il me semble. 2016.
Après, j'ai fait 2 ans M21. Et là, ça fait une année que je suis avec le groupe pro. Puis après, il y a le courage. Donc là, l'aspect mental, l'aspect personnalité qui est assez importante. Où celui qui ose, dans tous les clubs, on est à la recherche d'attaquants, de gens qui sont capables d'aller provoquer, d'oser, etc. Et c'est vrai que celui qui a cette caractéristique-là, qui va provoquer, qui échoue, on ne peut pas réussir tout le temps, qui échoue de temps en temps, etc. Mais qui va provoquer, c'est vraiment quelqu'un qui va tout de suite se faire remarquer, ça c'est certain. Nous, dans le jargon du football, c'est l'ASF qui a mis ça en place. Ça s'appelle l'évaluation TIPS, T-I-P-S, T comme technique, donc ça c'est l'élément le plus important, I comme intelligence de jeu, P comme personnalité, comme j'ai développé tout à l'heure, mental, etc., etc. Et puis S comme vitesse. Donc on retrouve vraiment, c'est vraiment ces éléments-là qui sont des critères d'observation et pratiquement à tous les niveaux. J'ai eu de la chance d'être opéré avec la Côte Sport quand j'étais à Saint-Pré et la Côte Sport pour aller justement au Team Vo La Côte. Après, j'ai été bon au bon moment pour être pris justement dans cette sélection. La première fois que je l'ai vu, c'était justement dans ces matchs de sélection où il avait été quelque part annoncé par son club. Et je me souviens d'une action, je regardais un match, j'étais l'observateur d'un match. Et tout d'un coup, je vois sur le côté un jeune qui déborde, c'était pas Dan. Et puis 2 copains qui suivent dans l'axe avec une vitesse folle, surtout un avec une vitesse folle. Et je vois Dan qui tout d'un coup stoppe sa course, laisse les défenseurs revenir sur lui et puis faire 3 pas en rétro pour demander le saut en retrait. Il le reçoit parfaitement et là, équilibre du corps parfait, coup du pied, une mine. Dans le goal, où c'est des gestes qu'on voit très rarement, autant la vitesse de course, l'intelligence de jeu où il y a cette course vers l'avant, le pas en retrait et puis le geste technique. Et là, du coup, là, vous pouvez que le voir, ce jeune homme. Puis sur cette action-là, quelque part, il était déjà sélectionné dans les 15 qui composaient l'équipe de M13. Se surpasser à chaque fois. Travailler, travailler, travailler. Et je dirais, la clé du succès, c'est vraiment, il n'y a pas de miracle, c'est le travail et y croire. Surtout garder la tête sur les épaules. C'est mentalement surtout, je dirais, c'est là que ça jouerait le plus. Parce que par exemple, des fois, on ne joue pas beaucoup. On peut prendre la tête, essayer d'aller pas dans un club, aller dans un autre. Au final, pas jouer, aller dans un autre. Du coup, c'est la patience, je dirais. L'aspect mental, à un moment donné, vraiment, quand on touche, quand on est tout près du but, je pense que l'aspect mental, il fait la différence. Être travailleur, ça c'est indispensable. Et puis après, la notion de chance, quoi. À un moment donné, il faut tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Il faut être dans un cadre qui permet de nous épanouir, où les gens ils nous fassent confiance. La clé du succès, c'est avoir du talent déjà de base, ensuite du travail, parce que sans le travail, le talent ça sert à rien. Donc travail, talent, après il faut avoir de la chance pour les blessures, être repéré au bon moment, faire les bons choix. Et ensuite la persévérance et croire en ses qualités jusqu'au bout, c'est aussi la clé du succès. Dans la tour, je me rappelle, les cafards, les bacs, les Yankees, à l'appel. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire. Le monde, Chico. Y'a le peston qui est chaud, on va le faire. Amigo. Pas de 10, au bon char, on y va, on fait pas de caprice, non. Love and peace, sur le terrain, y'a tes yeux, et belle éco glissement. C'est propre, non? Allez, file, qu'est-ce que t'as fait le foot test? Bon, d'accord. Oui, allô? Je sens des mots de merde et tu me payes. Je regarde la cam. Hein. Non, je veux pas. Le M en silent, tu fly, wallahi. Je pense moi ça m'arrange. T'as fait ci, t'as fait ça alléchant. ADT ou loin des anges. Je vois ma haine sur la balance. Je dois rentrer dans la légende. C'est bon. Bon.